Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de l'érosion. Qu'est-ce que c'est que l'érosion? On va commencer avec vos feuilles de notes à la page 127 avec une petite définition de l'érosion. Qu'est-ce que c'est? Le meilleur synonyme de l'érosion, si vous retenez un mot, le mot usure. Donc, l'usure du paysage, l'usure des montagnes, c'est ça l'érosion. Donc, le sol, littéralement la roche, finit par se briser, se fragmenter sous l'effet de différents agents. On va passer en revue les différents agents d'érosion, mais vous avez dans l'animation à côté de moi, là, dans le fond, les cailloux qui finissent par se briser en sédiments plus petits sous les différents agents d'érosion. Donc, ça finit par faire de nouveaux paysages. Donc, typiquement, l'eau, c'est un des principaux agents d'érosion sous la forme d'eau liquide, de neige, de pluie, de ruissellement. Tout ça, ça vient sculpter le paysage de manière non négligeable. Donc, j'ai préparé une petite animation, là, si vous vous rappelez, hein, lorsqu'on a deux plaques qui se rencontrent, on a l'apparition, puis en fait, ça se produit, là, même encore aujourd'hui, là, des montagnes qui grandissent. Puis on a le phénomène inverse, hein, lorsqu'on a des pluies intenses, du ruissellement, de la neige, des dépôts de glace, tout ça, ça finit par briser, en fait, la glace, et ça amène tout ça, les morceaux de cailloux, là, ça finit par se descendre dans les points les plus bas, et c'est ce qu'on va appeler des sédiments. Donc, l'agent d'érosion, dans le fond, brise la montagne, la rend de plus en plus petite, de plus en plus arrondie. Donc, ça crée des montagnes qui sont plus vieilles, qui sont plus basses. Ça fait des paysages totalement différents, mais ça sculpte le paysage. Donc, dans vos notes, on va juste laisser les traces pour les différents types d'agents. Je vais vous montrer des images, des photos, des genres de paysages qui peuvent être sculptés par ces agents d'érosion-là. Donc, le plus impressionnant, vous l'avez là dans l'image juste là, dans la photo, en fait, la rivière finit par, on le voit littéralement, là, vient sculpter la montagne sous l'effet de son ruissellement. Donc, premier agent d'érosion, ruissellement. On a aussi les berges, donc le bord des océans, là où est-ce qu'il y a des vagues, parfois même les marées, ça vient manger, ça vient gruger finalement le sol, ça vient l'éroder. Donc les vagues sont aussi un agent d'érosion. Ça, si vous avez jamais vu ça, c'est un glacier. Donc le glacier, en général, en ce moment, les glaciers sont en retrait avec les réchauffements climatiques, le réchauffement climatique. Donc ils se retirent, ils reculent et laissent derrière eux de larges vallées qui ont été sculptées par leur passage, donc les glaciers, autres agents d'érosion, qui viennent former des nouvelles vallées, souvent entre les montagnes. On a aussi la pluie, les pluies très très abondantes forment des espèces de poches d'eau, puis parfois ça l'emporte du terrain, on a des glissements de terrain. Donc un glissement de terrain, c'est une forme de résultante de l'érosion, la pluie. On a le vent. Le vent peut tout simplement, à la longue, lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, puis même quand il n'y en a pas beaucoup, mais que ça se produit longtemps, souvent, pendant plusieurs années, ben on a des superbes paysages comme celui-ci, là, qui est sculpté par le vent, simplement. Et finalement, l'être humain aussi, on vient jouer avec le paysage puisqu'on change, dans le fond, l'agriculture. Ben, on change la végétation, on en plante de la nouvelle, on vient fragiliser les sols. Donc, l'agriculture, de manière générale, dans le fond, finissent par affaiblir les sols et ça va créer aussi de l'érosion, comme dans l'image que vous voyez à l'écran. Je termine en vous montrant, dans le fond, une belle image d'un glacier qui se retire en très peu de temps. Là, on a quoi? On a 6 ans qui se sont séparés. On voit littéralement le recul du glacier. Donc, le recul, ça veut dire qu'il est de moins en moins présent. Il s'éloigne de nous lorsqu'on y fait face. Donc, qu'est-ce que font les agents d'érosion? Ils sculptent le paysage. Donc, ils viennent faire des montagnes plus arrondies, des falaises ou des creux entre les montagnes plus profonds. Et voilà, c'est ce qui termine la petite capsule concernant le concept de l'érosion.